Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération, on va voir la règle d'Overwatch. Placer un modèle en Overwatch est une action de commandement permettant à votre modèle de tirer sur un ennemi pendant la phase de déplacement de votre adversaire. C'est similaire à la règle d'embouche ou d'embuscade dans Bolt Action. Dans l'exemple d'aujourd'hui, nous avons une escouade d'opérateurs du GRU russe attaquant une vieille station-service aux mains d'ultranationalistes. Comme je l'ai dit, Overwatch est une action de commandement. Elle est définie dans la phase de commandement. Il n'y a pas de jet nécessaire pour placer un modèle en Overwatch, et n'importe quel nombre de modèles de votre force peut être placé en Overwatch pendant le même tour. Lorsqu'un modèle est placé en Overwatch, il vise et il est prêt à tirer sur un ennemi qui pourrait rentrer dans sa line of sight, sa ligne de vue. Dans le cas de l'Overwatch, un tir peut être effectué sur un modèle ennemi pendant la phase de déplacement de l'adversaire. L'inconvénient de la règle d'Overwatch est d'abord que tous les modèles placés en Overwatch ne peuvent pas bouger pendant ce tour. Et en plus, lorsqu'on tire en Overwatch, on va pouvoir faire seulement un tir simple, pas de tir rapide ni de tir automatique. Et finalement aussi, les tirs en Overwatch subissent une pénalité au jet de visage de ciblage de -1, puisque le modèle ennemi est en mouvement, donc il est plus difficile à atteindre. Voyons maintenant un exemple. Donc ici on a une escouade de Russes professionnels, le niveau professionnel chez Spectre, qui s'apprête à rentrer dans cette enceinte, et en face on a ces ultranationalistes qui utilisent le tir milicien. Les Russes commencent, ils n'ont rien comme action de commandement à effectuer, on passe à la phase de commandement des ultranationalistes. Eux, ils vont placer ces deux modèles en Overwatch. Pour marquer quels modèles sont en Overwatch, ici j'utilise les petits marqueurs qui viennent de chez Spectre, miniatures, que vous pouvez placer à côté des miniatures. Des fois ça peut pas forcément bien marcher, dans l'occurrence là sur mon toit c'était un peu compliqué, donc je l'ai mis juste à côté. Ces petits marqueurs, ils sont faits pour des bases de 20 mm, ce qui est préconisé dans les règles de Spectre. Donc voilà, j'ai placé ces deux modèles en Overwatch. Maintenant, la phase de commandement est passée pour les deux joueurs, on va passer à la phase de déplacement. Comme je le disais au début, c'est les Russes qui ont l'initiative, donc ils ont fait leur phase de commandement sans ordre. On est passé à la phase de commandement des ultranationalistes, maintenant on passe à la phase de déplacement. Phase de déplacement, c'est les Russes qui commencent et ils vont se déplacer pour rentrer dans l'enceinte de cette station-service. On a le premier membre de l'escouade qui commence à avancer et il va rentrer dans la ligne de vue de mes deux figurines qui sont en Overwatch. Le joueur qui joue les ultranationalistes peut décider à n'importe quel moment d'arrêter le déplacement de la figurine adverse pour déclencher le tir en Overwatch. C'est pas obligé de faire ce déclenchement, il peut très bien la laisser passer pour le déclencher sur une figurine plus tard. Cela lui permettra dans la prochaine phase de combat d'effectuer un tir standard, un tir rapide, un tir automatique si il a toujours en ligne de vue cet ennemi. Donc là en l'occurrence, le gars qui est sur le toit va faire un tir en Overwatch. On lance un dé, il a eu un 6. On rajoute la statistique de tir qui est ici de 3, ça fait un total de 9. Il est sur un toit, ce qui lui donne un bonus de +1, mais il a aussi ce malus de -1 car il tire en Overwatch. Donc ça fait un total de 9. Les ennemis ont une défense de 2, donc même si je fais un jet de 6, c'est pas suffisant pour battre le jet d'attaque des ultranationalistes. Ça veut dire que mon russe qui attaque ici est touché par ce premier tir du gars qui est situé sur le toit. Il le tire, il le touche tout de suite. Je vais passer un peu la phase de létalité et la phase de blessure pour cette vidéo, on a vu ça dans la vidéo sur le tir. Maintenant je vais continuer donc de déplacer mes figurines, d'autres figurines commencent à entrer dans cette enceinte. Encore une fois, on a un deuxième figurine qui est en Overwatch, je peux décider de déclencher l'Overwatch ou je peux décider de laisser cette figurine faire son mouvement standard. Ce qui me permettra dans ma phase de combat d'effectuer peut-être un tir rapide en fonction de l'arme que j'ai équipée sur cette figurine. Donc là, j'ai laissé entrer tous les Russes dans l'enceinte, je n'ai pas déclenché le second tir en Overwatch.
tout simplement pour, pendant la phase de combat, pouvoir effectuer un tir un peu différent et ne pas avoir ce malus de -1 sur ma deuxième figurine. Donc là, les Russes sont déplacés, maintenant c'est les ultranationalistes. Le gars sur le toit, il a tiré, il ne peut pas se déplacer. Le gars qui est en Overwatch, vu qu'il est en Overwatch, il peut pas se déplacer, il va seulement pouvoir tirer pendant la phase de combat. Et on a les 4 gars sur la droite qui, eux, vont pouvoir se déplacer pour se rapprocher de l'ennemi. Donc voilà un peu pour les règles de base. Maintenant je vais mettre un petit bémol aux règles de Spectre. Dans les règles, on voit qu'il est écrit ce que je viens de dire, qui dit que on peut tirer, faire un tir standard alors qu'un modèle était en Overwatch s'il n'a pas tiré en Overwatch. Donc ça c'est écrit dans les règles, on peut le faire. Par contre, j'ai regardé un peu avec la communauté et je me suis rendu compte que personne ne le joue comme ça. La plupart des gens jouent que si une figurine était en Overwatch et n'a pas tiré en Overwatch, elle ne peut pas alors tirer dans la phase de combat. On joue simplement de cette manière parce que ça peut très vite bloquer un tour. Parce que le joueur qui joue la défense, qui commence sur le plateau, il va pouvoir simplement à chaque partie mettre toutes ses figurines en position d'Overwatch tout le temps, ce qui peut très rapidement bloquer le jeu. Donc voilà, une petite règle un peu custom, mais à force de regarder et de discuter avec pas mal de gens de la communauté, je me rends compte que c'est ce qui est le plus joué. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut salut!